C'est le grand jour pour Silvia. Après 5 ans de procédure judiciaire, elle se rend à l'audition de la dernière chance. Le but, échapper encore une fois à l'expulsion vers le Mexique, un pays qu'elle a quitté il y a plus de 20 ans pour une vie meilleure aux États-Unis. Après 2 heures d'attente, le verdict tombe. Il y a 10 minutes, l'immigration m'a dit que c'était fini, que j'étais arrivée au bout de la procédure. Ils m'ont donné 2 semaines pour partir. C'est par cette plage que Silvia et son mari sont arrivés en Californie en 1992. À l'époque, la frontière est moins surveillée. Il n'y a alors pas de murs, moins de patrouilles et les faux papiers sont faciles à obtenir. Pendant 20 ans, Silvia va construire une vie en apparence tout à fait normale. Elle travaille et donne naissance à 3 enfants, mais elle est rattrapée par la réalité lorsqu'une collègue de l'hôtel qui l'emploie la dénonce aux autorités. La seule chose que j'ai dit à la police, c'est que tout ce que nous possédons, nous l'avons obtenu à la sueur de notre front. On n'a jamais rien fait de mal. Il serait plus de 11 millions dans la situation de Silvia, vivant aux États-Unis, mais susceptibles d'être renvoyés chez eux. Même si l'économie américaine dépend en partie de ces travailleurs souvent sous-payés. C'est un système qui marche d'une manière un peu perverse. Vous avez des gens qui sont dans ce pays sans papier, mais qui fournissent une main-d'œuvre flexible et jetable. Ils vivent ici très longtemps, ils ont 2 enfants, ils travaillent, ils payent leurs impôts jusqu'à ce qu'un beau jour on décide d'appliquer la loi de manière plus stricte. Des règles appliquées à la lettre par l'administration Obama, soucieuse de ne pas paraître faible sur les questions d'immigration. Passée longtemps entre les mailles du filet, Silvia a décidé d'obéir à son avis d'expulsion. Ses 2 fils, citoyens américains incarnés aux États-Unis, veulent eux rester à San Diego. Je vais rester ici et continuer mes études, aller à l'université. Je dois aider mon petit frère pour qu'il puisse faire des études aussi et devenir quelqu'un dans ce pays. On va aller rendre visite à maman toutes les semaines. Silvia va s'installer à Tijuana, à quelques minutes de la frontière. Elle y retrouvera son mari qu'elle n'a pas vu depuis qu'il a été expulsé il y a 3 ans.